Et bonjour à tous, on est parti pour un nouveau gameplay, donc cette fois-ci c'est avec Fizz, donc je teste un nouveau type de gameplay, donc je record les games, dès que la game est assez intéressante je trouve avec quelques plays sur le champion, d'intéressant etc, ben je vous ferai un gameplay dessus, donc cette fois-ci c'est en spectateur, donc j'ai déjà joué la partie, je sais à peu près quels passages sont assez importants, etc. Donc je vais essayer de bien vous détailler ça, comme ça je peux plus commenter en spectateur que si je jouais la game. Et on a le même point de vue, vu qu'ici on voit quand même les cooldowns, etc. Hop. Bon, je speed un peu la game. On va mettre en caméra manuelle, parce que sinon, elle va tout le temps se déplacer, c'est un peu relou. Donc là le match-up, Fizz contre Orianna, donc clairement c'est à l'avantage de Orianna en early game, de par ses auto-attaques etc. Donc là déjà on remarque une première erreur de Orianna, elle a démarré au A. Je pense que c'est une erreur, même si elle va plus pouvoir me zoner juste avec la boule, mais elle perd 10 d'armure et 10 de Magic Resist, donc quand elle va me taper à l'auto-attaque, les sbires vont la taper et ils vont lui faire plus de mal vu qu'elle a pas de Magic Resist, d'armure je veux dire. Donc là oui elle m'a poke avec son A, mais au final les sbires s'ils vont sur elle, ben elle prendra plus cher. Donc là en early game je démarre au E, comme ça si elle se déplace, voilà. Là on note, je vous remets juste le move en fait. Enfin genre je vais essayer de le faire plusieurs fois ça. Mais vu que j'ai vu qu'il a démarré au A, donc là je me suis dit il a démarré au A. Donc je me suis dit hop je prends mon E et dès qu'il refait sa boule, qu'il la déplace, bah je fais mon E et je le rush. Et vu qu'il a pas la Magic Resist, boum, je lui mets juste... regardez juste le trade, hein. Regarde juste le trade, j'ai perdu 100 HP et elle en a perdu 200. Donc déjà j'ai gagné le trade, hein. Et cette gamme c'est pour passer de diamant 1, c'était en BO pour passer de diamant 1, donc elle est assez importante quand même. Donc c'est des joueurs diamant 1, hein, c'est pas n'importe quoi. Donc là elle est niveau 2, je suis niveau 1, elle a pris son AZ, donc elle me met un bon poke au final, mais elle perd quand même pas mal de mana, donc au final c'est pas si worse pour elle. Hop, donc là les deux jungles qui font leur jungle comme d'habitude, etc. On va juste mettre notre vision, c'est mieux en fait. Blue, voilà. Donc on met juste ma vision, on reste comme ça, donc là hein, au début j'utilise 2 potions là à peu près à 3 minutes. Vaut mieux, j'aime bien être full vie avec Fizz, c'est assez intéressant d'être tout le temps full vie parce que sinon déjà votre jungle a peur de gank et puis voilà. Donc là hein, on essaie de rater un minimum de l'acide, bon j'ai raté celui-là parce que faut penser que quand on est dans la game on a la pression etc. De toute façon dans les games le match-up vous devez à toute farm, donc dire là je suis à 8 et à 13, j'allais oublier de mettre les... Hop. Tac, voilà, donc on a tout le match-up, donc là je mets un petit all-in. Hop. Donc là voilà, là ça c'est intéressant, je vous remets tout le trade. Donc là j'étais sous la tour, elle était en train de me harass, elle a posé sa boule, donc elle a pu sa boule sur elle, elle prend un coup de toile, là je vois erreur, elle peut pas refaire revenir sa boule, donc elle a pas le... comment dire, elle a pas les 10 d'armure, donc c'est pour ça que je la trade en fait, elle a jamais la boule sur elle, donc elle perd les 10 de Magic Resist, donc du coup hein, je la mets vraiment low, surtout qu'elle a Ignite, donc c'est assez débile, enfin c'est pas débile mais c'est plus agressif, donc c'est pas défensif. Hop, donc là elle fait son E et je flash le E, hein. Faut savoir qu'avec Fizz vous pouvez flasher le E, donc moi après je meurs. Mon Nocturne est là, bon après je l'ai tué en 1v1 donc c'est worse pour moi parce que c'est moi qui ai le kill et c'est pas elle qui l'a, donc là normalement je vais devoir snowball hein. Kha'Zix, Nocturne va-t-il choper le kill parce que Kha'Zix ça peut mettre au flash pour me tuer. Donc là tout part d'une erreur de sa part, hein. Elle pose sa boule et en plus elle prend un coup de tourelle, donc là c'est 2 erreurs d'affilée qui s'enchaînent. Elle pose sa boule pour me harass, c'est normal, sauf que du coup elle perd son bonus de Magic Resist. En fait faut qu'elle pose la boule direct et qu'elle la fasse revenir sur elle je pense, parce que sinon ça force le Fizz à aller sur elle. Et en plus elle prend le coup de toile, du coup elle perd beaucoup de PV, donc j'ai plus la all-in. Donc là hein, je passe niveau 4, j'ai 2 Doran, elle a 2 Doran mais j'ai la flasque en plus. Donc on est clairement mieux qu'elle sur la lane. Nocturne qui met juste un petit gank. Alors là c'est pas forcément un gank useful, j'ai envie de dire. Ah si on l'a tué, c'est bon. J'ai oublié qu'on l'a tué. Bon normalement enfin là on va jusque sous la tour mais elle a pas de flash, c'est un peu normal. Hop. Moi j'ai joué la game il y a quand même 4 jours donc bon hop. Donc là je pousse juste la lane. Kha'Zix qui vient hold, donc c'est Kha'Zix qui récupère toute l'XP et non la Orianna, donc la Orianna est niveau 4, je suis niveau 4. On max le E hein, bien évidemment, hein. Faut maxer le E sur Fizz, il faut pas maxer d'autres spells. Enfin, vous pouvez maxer, alors Fizz, vous pouvez maxer d'autres spells que si vous êtes contre un corps à corps, type Yasuo ou Z, vous pouvez maxer le Z, niveau rang 2 ou 3. Moi contre Yasuo je le mets rang 3, après contre Z ça dépend, si je suis vraiment mal, bah je max le Z. Qu'est-ce qui se passe bot? Ah j'avais pas vu qu'ils avaient aussi peu de PV. Donc là
clairement je suis niveau 5, j'ai un niveau d'avance. Vaut mieux que je mini freeze la lane. Donc là c'est pas vraiment du freeze, mais ma lane n'est pas ici, sa lane n'est pas là. Et avec Fizz, quand vous êtes comme ça, bah là c'est elle qui va push vu que c'est la range. Donc c'est toujours le range qui push généralement. Donc là elle a fait une erreur de positionnement, hein, elle est à portée de A, donc je mets mon A. Je mets pas le E, enfin je veux dire j'ai pas mis le E direct parce que je savais pas qu'il y avait je savais pas où était le jungle et je l'ai mis vers la fin du trade quand elle commence à reculer. Parce que si le mec en face commence à reculer, c'est à dire qu'il n'y a pas du tout le jungle à côté en fait. Je sais pas si vous comprenez. Genre là j'ai fait mon A, j'ai attendu au moins 2 secondes avant de mettre mon E parce que pour voir la réaction de Orianna, si elle me tradait, c'est à dire qu'il y avait le jungle, si elle me tradait pas, ça veut dire qu'il n'y avait pas le jungle, donc je peux mettre mon E. Je sais pas si... Enfin c'est du mind, c'est juste de la réflexion en fait. Donc là, un typical farm, j'attends mon niveau 6. Là je vois que je vais bientôt passer niveau 6, c'est une Orianna qui n'a pas de flash, donc avec Fizz, hein. Faites toujours ça. Là je vais passer 6, je crois que je la all-in clairement, je fais toujours ça. Même si elle craque un flash, elle doit back, c'est totalement worse. À chaque fois si vous le faites, et ben au final elle va devoir back, vous allez prendre de l'avantage en XP, Ben, par exemple on le verra pas là, mais dans 2 minutes ben, j'aurai un niveau et demi de plus ou des trucs comme ça, et au final ben, je la tuerai. Donc là je freeze la laine clairement, je ne sais même pas ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fait. Il a du back, même pas. Il joue juste safe, il a mis sa ward. Donc je laisse la vision comme ça. Hop je dash, je mets le poisson parce qu'il y a une option. Donc ça sert à rien de mettre un poisson max range, hein. Je remonte, ça sert à rien, par exemple là je suis ici. La range du poisson on la voit pas mais genre ça doit être ici là. Ça sert à rien de le balancer, de le tenter ultra max range, vaut mieux dash. Là j'aurais même dû mettre mon E pour me rapprocher, puis mettre le fish. Mais j'étais quasiment sûr qu'il allait toucher, mais là j'aurais dû faire dash, puis E, puis fish en fait. Comme ça c'était sûr que je la touche au corps à corps. Parce que plus vous êtes loin, moins vous avez de chance de toucher, hein. C'est ce qu'il faut bien y penser. Donc, par exemple quand vous êtes contre un Yasuo par exemple, typiquement, mettez toujours le poisson au corps à corps, parce qu'il peut toujours wall votre poisson, ou alors dash sur des sbires pour le dodge. Donc du coup là le snowball, voilà on a déjà 1k gold d'avance sur Arena, on l'a déjà tué 3 fois, grâce à Nocturne. Il faut noter que là sur cette game c'est grâce à Nocturne, donc en game j'écrivais, hein. Ça on voit pas, c'est peut-être le défaut du spectateur, mais j'écrivais Nocturne camp mid, Orianna no flash, just camp. Après j'ai eu la chance que mon jungle m'écoute, donc ça c'est vraiment une chance, parce qu'il m'a quand même écouté dans pas mal de games dernièrement avec Fizz, il m'écoute et il campe, parce que au final je fais souvent des trades au début, où le mec il met son flash, je mets mon flash aussi, ensuite je dis à mon jungle de camper et voilà c'est facile. Donc voilà on est niveau 6 et niveau 5, on n'a pas le fish mais on a l'ignite, donc là on attend. Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous n'avez pas le fish? Donc, quand vous n'avez pas le fish, vous essayez de mettre un trade au mid laner en face. Si vous mettez un trade au mid laner en face, en fait, il va perdre par exemple un tiers PV. On va partir sur le fait qu'il perd un tiers PV. Et dès que vous avez l'ulti, bah, vous n'avez plus qu'à l'ulti, à l'ignite et vous le tuez en 1v1 sûr s'il a déjà perdu des PV. Après si vous êtes ultra fit, vous n'avez même pas besoin de le poke. Donc là hein, j'ai pas eu de chance, j'ai pas eu le bleu, parce qu'il l'a pris au dernier tick de Red Buff. Bon j'étais un peu déçu honnêtement, je vous le dis pas. J'étais un peu déçu mais c'est pas trop grave parce que je me suis dit bon au final je peux snowball ma lane, j'ai toujours les potions. Donc là il est en train de back, je vais cancel le back, hein. Clairement il ne faut pas laisser le mec back comme ça. Là je pouvais même le tuer si je mettais le poisson mais au final enfin je me suis dit je vais juste redash et recancel de back. Voilà, juste les cancels de back hein, classique, au final bah, à force de le faire bah, il se dit merde la lane est en train de push, je dois m'arrêter. Ah bon là il a pas été très réactif je l'avoue, sinon c'est plus le mec qui a joué. Donc là hop, ça fait 2 fois, hein. 2 fois sur cette game je l'ai fait le truc au début et le mec veut flash mon poisson et en fait je flash aussi. Donc dans votre œuf vous pouvez flash hein. Enfin quand vous êtes encore en l'air, dès qu'au moment où vous allez retrouver vous pouvez flasher. Donc là, petit gang top, même si, enfin mal vitality, donc c'est 0-0, quand même pas un mauvais joueur, hein. On n'affronte pas des merdes non plus. Donc là il n'y a que 400 gold d'écart, donc je sais pas trop où c'est. Parce qu'au final, on a de l'avance au niveau des kills, hein. On est en 4-1, on est en 0-4, mais au niveau des sbires, on n'est pas tant d'avance que ça. On n'a pas raté pas mal de sbires en early à cause de la race, etc. Mais c'est le match-up, clairement. Donc là je suis en train de gagner ma lane sur, j'ai envie de dire, enfin l'Orianna ne peut plus rien faire là. Je vais beaucoup trop snowball, je suis niveau 8. Fizz est un perso qui snowball énormément, hein. Faut bien comprendre, si vous gagnez des solo queues, bah jouez Fizz, clairement j'ai envie de dire. Vous faites votre all-in niveau 3, comme j'ai fait là. Enfin votre all-in, c'est pas... Faut pas forcer le all-in. Je sais pas si... Là, la Orianna a fait des erreurs, et du coup j'ai pu all-in. Mais faut pas forcer grid et aller trop loin sur votre all-in. Sinon bah
ça va être un vrai all-in quoi. Parce que là c'était plutôt un faux, j'ai juste go sur elle parce qu'elle a fait une erreur. Mais par exemple si on est tous les deux en plein sur la lane, faut pas que je dash sur un sbire puis eux quand le mec est trop loin quoi. Genre si je suis ici et que le mec est là, bah clairement faites pas votre all-in quoi. Ça servira à rien, vous allez perdre. Il faut savoir que Fizz a 2 spells pour se déplacer. Donc là, je mets juste un petit poke et je mets le E pour esquiver l'attaque de la tourelle. Comme ça je prends 0 dégâts. Et elle a perdu un tiers PV. Donc là, la même erreur que tout à l'heure. On va la dive sans respect, on est bien Fizz. On dodge la shockwave, hein. Faut savoir que Fizz est un perso qui peut dodge tous les spells. Après la Loriana a mal shockwave. Donc à la base, je vais juste mettre mon E pour... tout simplement pour dodge... faire les dégâts, je veux dire, pas du tout pour dodge la shockwave. Donc là je suis en train de me dire, bon la game franchement vous allez dire ouais mais t'es en 5-1 etc, elle est en 0-5, mais au final à l'écart de gold on est derrière hein. Enfin les effets ouais tu t'as pris une game spéciale où t'es overfeed etc. Mais là ça montre vraiment que du snowball en lane. Parce que j'ai toujours pas roamé hein. Après on a 11 minutes de jeu, on n'a pas roamé. Mais là j'ai juste touché tous mes fiches etc. Bon, hop, je crois que je me fais cancel mon back. Ouais je me rappelle. Du coup je back ici, mode avec la pink. Donc là hein, faut savoir que mon jungle a quand même bien joué, hein. C'est lui qui a mis la pink, c'est pas moi. Hop on va back. Donc là bon, je crois qu'on a le Lich Bane ultra tôt. Donc là si vous avez le Lich Bane à 11 minutes de jeu, clairement vous êtes content. Donc là un petit bug, je savais que ça allait quand même, enfin c'est pas un petit bug, c'est juste à la dernière seconde de votre back vous pouvez pas être cancel de back, enfin la dernière seconde, la dernière demi-seconde vous pouvez pas être cancel de back. Toujours mettre des E pour se déplacer, même si ça vous coûte de la mana je pense. Parce qu'au final là mon bleu va pas tarder à respawn, il va respawn vers 12 ou 13 minutes donc je vais l'avoir. Puis j'ai quand même un bon mana pool avec la brillance, le Lich Bane je veux dire. Même si Fizz hein, 130 de mana le E, donc un sort à ne pas spam. Un sort à ne pas spam si vous n'avez pas de bleu, le E. Vous pouvez spam les 2 autres spells parce qu'au final il coûte que 90. Hop. Donc là, hein, je remonte juste l'action et j'explique. J'ai mis mon poisson, comme je disais, on tente pas le poisson de loin, ça sert à rien. Pourquoi tenter un poisson de loin alors que je peux aller au corps à corps? Parce que j'ai un champion qui a beaucoup de mobilité. Donc je vais au corps à corps en faisant un dash, un sbire et un E pour m'approcher de Orianna et la slow, parce qu'il faut savoir que le E slow. Et là ben hop, on prend juste le kill avec notre sort qui nous fait dash, le A, qui proc la brillance. Hein. Enfin ça met le A mais ça des fois ça proc pas la brillance, je sais pas trop comment ça marche en fait. Des fois genre vous appuyez sur A et en fait vous avez toujours par exemple là le coup de brillance c'est appliqué sur le sbire. Mais des fois vous le mettez et vous avez encore beaucoup de brillance sur vous. Je crois que c'est quand vous lastitez la cible, bah, le coup de brillance reste sur sur Fizz quoi. Donc là hop on push la lane, toujours hein. Vous faites un kill, vous pushez la lane, point, y a rien à dire sinon vous allez pas snowball votre lane. Donc là hein, le mass ping faut savoir c'est moi, je ping toujours que quand j'arrive mass pour que mon équipe suit. Donc là je crois qu'on fait pas de kill. Si on fait un kill je crois, hop. Donc là j'ai mal joué, j'aurais dû dodge la cage avec le E, je me rappelle. J'ai un peu misped là. Du coup je crois que j'ai vu la ward donc je fais genre je back. Je pensais qu'ils allaient voir me cancel de back, comment ils engage. Bon, je back juste en fait. C'était pas sur cette game du coup. Donc je prends les bottes de lucidité. Pourquoi je prends les bottes de lucidité? Alors j'ai fait pas mal de games avec Fizz quand même. Et c'est clairement mieux les bottes de lucidité que les bottes de Penné. Déjà un Fizz vous avez déjà suffisamment de dégâts. Donc première option, vous n'avez pas besoin de plus de dégâts j'ai envie de dire. Donc les bottes de Penné sont pas forcément optimales. Donc là je passe sur le côté parce que j'ai vu que Nocturne avait très donc il meurt contre 0,6 Orianna. Mais vu son stuff c'est un peu normal. Du coup nous on va juste ramasser le kill. Donc là elle sait qu'elle est morte hein, clairement. Là je mets l'ignite parce que en fait j'ai cru qu'elle allait flash. Donc je voulais la tuer quand même avec le dot du Z plus l'ignite. Donc les bottes de lucidité, ben, clairement ça vous donne beaucoup trop de cooldown. Par exemple votre E qui a un sort qui a pas mal de cooldown au début. Genre il doit avoir 8 plus les bottes de lucidité ça met à 6 secondes 5. Donc vous faites un E. Donc là hop, il a plus que 5 secondes de CD en gros quand vous retombez on va dire. Et ensuite si vous mettez un zonia, ben, il n'y a que 3 secondes de délai en fait. 3 secondes à temporiser pour re-avoir un E. Donc niveau temporisation c'est juste génial. Donc là je me dirige sur la top lane, donc 0-0 qui était bien fit quand même, hein. 120 sbires, 1-0 à 14 minutes, donc vous pouvez carry la game, donc moi faut que je l'arrête clairement. Donc là c'était un peu close hein, quand même. Là faut juste attendre les CD, on attend les CD et on le tue avec le E. Voilà. Donc on récupère un kill, on est en 8-1, clairement on fait la game tout seul avec Fizz.
Faut savoir que je monte pas cette game non plus parce que je suis en 8-1 ni rien. Enfin j'avais d'autres games et je trouve que cette game est plus intéressante. Déjà bah Fizz contre Orianna, c'est un match-up quand même où il y en a beaucoup qui se disent comment tu fais pour lane contre Orianna, etc. Donc là j'ai juste tenté mon all-in. Faut savoir que mon all-in est passé, hein. Il aurait pu ne pas passer. J'aurais pu montrer une game où je me serais fait défoncer par Orianna. Après j'aurais pu trouver ça moins intéressant. Je vais faire montrer une game où mon all-in passe. Donc là mon all-in il est passé contre Orianna, j'ai envie de dire. Et du coup ça me permet de vraiment hard carry la game. Comme par exemple bah il y a des moves intéressants aussi dans cette game comme le E flash où j'ai fait 2 fois quand même plus le dodge de la shockwave. Donc là, hein, erreur de ma part, j'ai pas vu la pink. Bon. Après ça, j'y fais pas trop attention en game, je vous dirais. Donc là, l'Orianna qui peut pas trop jouer. Donc Orianna qui n'a toujours pas de Graal à 15 minutes de jeu. Donc là, elle peut plus lane. Faut juste qu'elle joue ultra safe ou que alors là, par exemple, je pense que c'est une erreur de Kha'Zix. Elle devrait limite bait. Mais là, je suis vraiment trop finché, je sais pas. Elle devrait bait et Kha'Zix il vient et elle meurt, mais au moins on me tue et du coup ça me... Enfin, Kha'Zix se fit quoi. Au final là il va juste bot, mais je peux décaler facilement j'ai envie de dire. Du coup bah là ça va donner des kills hein, normalement. Surtout qu'il y a Nocturne avec moi. Moi je suis bien feed. On va tuer le Lucian en premier. Donc là... Ah non, j'ai focus Kha'Zix il avait un bleu, c'est vrai. Mec trop méchant. Hop, on relâche l'aggro, hein. Ça c'est très important avec Fizz de le faire. Parce que vous pouvez relâcher l'aggro avec votre E aussi. Hop. Donc là j'ai mal joué, j'ai pris un coup de toile pour rien, j'aurais dû attendre que le coup de tape pour mettre mon E. Bon après c'est des petits détails mais au final ça me gratte 100 HP. 100 HP ça se trouve bah dans le prochain trade il manquera 50 PV. Je serais bien deg. Sauf si j'ai back hein. Voilà je me comprends. Mon Nocturne qui est parti full DPS, mais là il a rien choc depuis 3 minutes au moins. Ça fait 3 minutes, j'ai dit qu'il avait que ça quand il est tué par Orianna. Ça fait ouais, à peu près 3 minutes puisqu'elle venait d'utiliser son flash. Hop, donc nous, on a combien de sous? On a 1700, donc là on a une possible grosse baguette. Je sais pas ce que je fais, donc là, ah oui, on a fait des kill bot, donc comme j'ai dit tout à l'heure, hein, vous faites un kill, vous pushez la lane, point. Parce que là, la lane elle est freeze et c'est... Lucian aurait fait ce qu'il veut avec la vague, donc la vague du coup qui s'écrase contre la tour, donc la vague, comme elle s'écrase sur la tour, bah ça va reset, c'est eux qui vont push, donc eux qui vont push, bah les sbires seront ici, et mon Graze qui aura pris la vague mid, bah là il va retourner bot hein, sauf que comme normalement ça va push, enfin sauf que moi je fais mon guignol à faire, non mais je vais les tuer en 1v2, voilà, juste un kill, pusher la lane, ça c'est juste, même si vous avez 50, j'ai envie de dire, ça c'est le summum du grid, mais moi je le fais quasiment tout le temps. Vous faites un kill en 1v1. Typiquement, vous faites un kill en 1v1, il vous reste 50 HP. Bon, qu'est-ce que je fais? Ah ouais, je crois que la Morgana va fait check qu'on l'a tué. Bah voilà. Bon, j'ai attendu 1 minute dans le buisson pour ça, donc je pense que c'est pas forcément worse. Après, ça donne un kill plus peut-être une tourelle, mais on prend pas la tourelle. C'est Kha'Zix qui est là. Je vais remettre la vision juste bleue en fait. Donc là, ouais, je dis, ouais, go push mid, puisqu'on voyait pas Kha'Zix. En fait je me dis bon il y a Kha'Zix, donc oui je disais si vous faites un kill en 1v1 et qu'il vous reste 100 HP, n'hésitez pas à push mid, hein, à push votre lane, même si le jungle n'était pas venu et qu'il a son flash et que vous ne l'avez pas. Moi perso je préfère limite, hein, honnêtement en solo queue je parle, je préfère push la lane et limite donner un kill au jungle si jamais il est présent que de pas push la lane, parce que si vous pushez pas la lane, au final le kill ne vous donnera que 300 gold. Si vous pushez la lane il vous donnera 300 gold plus une vague totale d'XP, et une vague totale d'XP c'est 3 quarts d'un level à peu près, sauf niveau 1 c'est un level on va dire. Donc là il m'a skill donc je meurs. Je voulais mettre masse dégâts sur Malphite avant de mourir. Bon là c'est pas très beau, il y a rien à retenir. Au final le Malphite qui a bien décalé, donc là en 0-0 qui fait la game on va dire, il est en 3-1, il fait Trinité Malphite. Il a juste, là le Lucian, j'avais pas vu en 6-1. Ah ouais, le Lucian il est bien feed aussi. Donc là clairement moi je dois tuer le top et bot, ils sont bien feed chez eux on va dire. C'est pour ça qu'ils tiennent au niveau des goals. Je pensais que c'était un truc pour cette game, mais pas du tout. Ah, la déception. Elle meurt pas, pourquoi elle meurt pas? Parce qu'il y avait le Black Shield donc qui tente les dégâts magiques. On va prendre un Nasus, hein. Nasus ça qui arrive bien le late game quand même, j'ai envie de dire. Et là je pense que lui il est déçu parce qu'il se prend des bons coups de buveuse à 366, cool, salut. Donc là, hein, on est deux dans la game à bien jouer, j'ai envie de dire, enfin top feed. En fait, les deux top laners sont feed, j'ai l'impression. Ils ont juste passé leur game à farmer. Donc moi, hop, qu'est-ce qu'on fait? On fait 0-0, facile là, 1.
un bleu et 2, il a une trinité et il est en 3-1. Donc on l'a bien OS. Après on est bien fine, on a presque 2 items à 20 minutes, c'est vraiment... avec Fizz c'est vraiment très important. Là la Oriana elle a quand même pas tant... Enfin elle a quand même pas mal de stuff quoi. Elle a quand même 6k gold et moi j'en ai 9. Mais quand vous regardez au final, elle a autant de gold presque que mon carry AD. Vous voyez? Genre il y a 200 gold de différence, 200 gold c'est quoi? Bah là faut voir qu'on a une toile de plus et on avait pris le Drake. Donc ça fait déjà 2 objectifs globaux. Hop, bon, Kha'Zix qui est en fufu. Là, il y a la boule d'Orna qui me slow. Ah, le shockwave, donc du coup, bah, je me dis merde, c'est la merde. Là, elle pense me tuer, mais non, parce que les bots de lucidité, donc j'ai mon E très souvent, donc elle ne peut pas me tuer. Clairement, les bots de lucidité qui m'ont bien aidé, parce que j'ai mis un E là, j'ai chase, et en fait, il fait ah, en fait, non, merde. Du coup, j'ai pu reavoir mon E. Et donc, Leona qui se catch, hein, bon, typical solo Q. Moi, je dis. Là je prends mon petit bac, hein, je dois avoir le Zhonya, hein. Clairement j'ai Zhonya, donc Zhonya core item sur Fizz, c'est vraiment très important, donc j'ai un bleu donc je ne prends pas le bleu, c'est pour ça qu'il y en a qui pourraient se dire ouais mais il y a le bleu qui est pop, tu l'as pas pris, sauf que j'ai tué 0-0 qui avait un bleu donc j'attends que le mien se finisse, c'est toujours mieux. Donc là on part sur quoi? Donc moi mon stuff sur Fizz, ah ouais j'aurais peut-être dû le dire dès le début, mon stuff sur Fizz c'est un Lich Bane, ensuite un Zhonya, puis un Void Staff. Donc pourquoi je fais ça? Je ne fais pas de Rabadon. Alors le Lich Bane, ben, je trouve que c'est un core item sur Fizz déjà, ça vous donne de la mana pool, vu que Fizz dépense quand même pas mal de mana, j'ai envie de dire, donc le E surtout dépense 130 de mana, donc si vous faites pas de la mana par exemple là, 250 de mana, donc j'aurai que 800 de mana, donc je peux faire on va dire 3 combos avant d'être c'est pas tip top j'ai envie de dire, donc le Lich Bane, hein, en plus c'est quand même un item OP sur Fizz vu que quand vous dashez bah, ça s'applique sur le A, ça s'applique sur le E par plus la mouvement de speed donc qui vous permet de roamer ou par exemple comme Fizz, un champion corps à corps il va prendre pas mal de harass en mid lane donc vous allez back souvent et la move speed va vous permettre de revenir mid plus rapidement donc bon voilà pourquoi le Lich Bane je trouve c'est bien fort. Ensuite le Zhonya. Donc Zhonya core item sur Fizz, clairement pour les teamfights, etc. Puis il y a la grosse baguette dedans, ça donne pas mal d'AP, donc c'est vraiment bien. Hop, ensuite Void Staff, parce que normalement là par exemple je devrais avoir le Void Staff vers 35 minutes de jeu, on va dire. Parce que là j'ai pas farmé beaucoup non plus, donc on va dire 35 minutes de jeu, donc là les gens ont de la magie crazy, donc c'est pour ça qu'on peut pas faire de Rabadon. Et après bah je m'adapte, soit je fais Rabadon en 4ème item, soit je fais un GA, des fois je fais un GA, ou des items comme ça, enfin je m'adapte à la partie, je vous donne que 3 items et adaptez-vous pour le prochain item, mais sinon bah, Rabadon, si vous faites pas focus Rabadon, mais sinon bah GA qui est en teamfight OP quand même, je trouve, comme item. Donc pourquoi je fais pas de DFG? Ah oui des fois je fais le DFG sur 4ème, mais le DFG je le fais pas en first item. Pourquoi je fais pas le DFG en first item? Clairement parce que en gros dans le Lich Bane vous avez que des petits items, donc, comme dans la game vous avez du mal à faire, je vous expliquerai après. Donc là on va avoir un teamfight, donc on va juste regarder ce que je fais en teamfight. Donc là hop on tue Kha'Zix parce qu'il est en position, on suit le petit part de magique malheureusement, et là hein, comme on a une Kha'Zix low, bah toute l'équipe la focus. Hop, nous on va juste chase la Oriana pour la musique du fight, puis go sur le Lucian. On a le Zhonya donc on peut aller dedans. Hop, on va juste dedans, on Zhonya, hop, on tue Lucian et on out, on flash out. Donc là j'ai envie de dire, on a donné 2 kills nous-mêmes juste avec notre move, j'ai envie de dire. Enfin avec notre move. C'est le champion hein, qui nous permet de faire ça, donc clairement faites-le en teamfight. Allez en mode, j'ai envie de dire YOLO. Allez dedans, mettez le Zhonya, flashez eux. Et les mecs se font totalement bait, ils font ouais dès qu'il sort du Zhonya avec ses 300 PV on le tue. Mais en fait non, c'est Fizz. Donc voilà, ça marche tout le temps, hein. Clairement moi j'ai jamais vu une fois où ça marchait pas. Donc là on est en 12-2. On meurt pas beaucoup, on est mort sur la première mort, je sais plus où. Donc, ah oui, donc le DFG, mauvais item. Parce qu'au final vous allez faire un codex à 820. Donc par exemple vous faites un bac avec 1000 gold avec Fizz au début, vous prenez codex. Ok c'est bien. Ensuite on va dire vous revenez sur la lane, il vous reste 1000 gold. Bah là vous faites quoi? Vous faites des bots, un Doran? Non c'est pas tip top. Vous pouvez pas faire la grosse baguette, donc bot Doran serait le mieux. Mais au final ça vous retarde en late game au niveau du stuff. Ou alors vous gardez vos gold mais vous faites un back juste pour les PV, c'est pas tip top. Donc c'est pour ça que je préfère faire un Lich Bane honnêtement. Parce que même si vous backez avec 1000 gold, bah, vous pouvez toujours prendre un ou deux items. Vu que le Lich Bane est composé que
que d'items à 400 à peu près. Donc le cristal de mana, 2 tomes d'amplification. Ensuite vous complétez les items, donc la brillance plus le truc qui fait courir plus vite. Donc voilà pourquoi je préfère aussi le Lich Bane. Donc là hop, on va se focus un peu plus sur la game que sur le stuff. Et puis en rune, bah classique, hein, classique AP. Y a pas... Donc là on essaye de foncer dedans, voir si... De toute façon, on va dire Fist c'est un champion frontline en fait, c'est ça qui est bien dans ce champion AP mid, c'est que vous pouvez engager one shot une personne, Zhonya, tout le monde vous regarde, veut vous tuer et votre équipe est free DPS. Quand je fais ça, faut penser que mon Grave est vraiment free DPS, donc avec son IE, il a que le Zil, enfin là il est juste une IE, ça fait déjà pas mal de dégâts, plus Nasus, si Nasus est free DPS, on a gagné. Donc là, prise d'objectif, hein, on va prendre le bleu, qui vous permet 5,7 secondes sur le E quand même, quand vous avez un bleu, c'est juste énorme, hein, genre... Vous l'avez tout le temps quoi, genre déjà pour se déplacer, en mode YOLO, allez, je crois que j'en mets un ici. Là. Non pas du tout. Bon là je devais regarder ici. Donc là, hein, je pense que c'est un call de 0-0 en mode ouais ils sont bots, on va push mid. Mais non pas du tout, puisqu'il y a Fizz, donc engage de Leona. Nous on attend que les CC passent, on essaie de fiche le Lucian, on a raté, on a fiche que Morgana. On va dedans sur les 4 personnes, donc hop, Zhonya, dès qu'on est low. Là ils peuvent pas nous toucher, out. Ah non même pas, j'avais pas le CD du jeu. Mais vous comprenez on va dedans. Grèce derrière du coup comme ils ont mis tous les outils etc. Le teamfight. Un teamfight pas très propre de ma part j'ai envie de dire non plus parce que je suis peut-être trop allé dedans. J'aurais dû mieux timer mon E parce que j'ai à peine fait E-A que j'ai Zhonya direct donc j'ai pas eu le temps de récupérer mon E. Le mieux c'est de Zhonya quand il vous reste 2 ou 3 secondes sur le E, comme ça dès que vous sortez de Zhonya vous l'avez. Par exemple là j'avais plus mon flash parce que je l'avais déjà fait ici, mais si j'avais eu mon flash bah, j'aurais pu flash out puis E. Du coup là j'ai pas pu le faire. Bon c'est pas grave parce qu'on a 3 items donc je pars sur Rabadon après. Pourquoi je pars sur Rabadon après? Clairement parce que je suis feed, j'ai pas besoin de partir sur un GA là, genre, enfin... Je vais déjà one shot par exemple une personne, donc Lucian ou Orianna ou à la limite Kha'Zix. Parce que Kha'Zix, même s'il part sur de la Magic Resist, ben, là il a son item de Magic Resist, j'ai déjà mon Void Staff, voilà. Clairement, donc son item est fortement réduit, donc on va juste prendre le bleu. Faut passer ce niveau 16, histoire que le fiche fasse vraiment des dégâts, donc là il fait déjà 700 de dégâts, j'ai envie de dire, parce que tout à l'heure on l'a pas vu, mais la Morgana elle a perdu un tiers PV. Ensuite... le E combien est-ce qu'il fait de dégâts parce que là on est vraiment feed, on a que 400 d'AP quand même hein, mais on est vraiment feed parce que Fizz a des dégâts juste monstrueux tout seul. Donc le E qui fait quand même déjà plus 550. Donc bon là on fait vraiment des dégâts, donc là le petit call Nashor, on n'a pas de vision, on n'a pas de décarry, mais Fizz fait énormément de dégâts sur le Nashor avec son Z hein. Donc le Z qui fait beaucoup de dégâts parce qu'il fait des dégâts en fonction de la vie manquante. Donc là hop, on laisse juste Malphite tanker le Nashor, on va se focus sur nous, donc là on va essayer de donner ces 3 personnes, donc clairement comme ça lui il tank le Nashor et le Kyriadé, donc on va se donner ces 3 personnes, on se fait ulti par Malphite, donc on a E, on va essayer de leur mettre juste la vue de Fizz, le Malphite va me ulti parce que c'est moi le mec feed, mais j'arrive à E son ulti plus la shockwave de Orianna, donc je n'ai pas pris les CC, hop. À peine il a ulti que j'ai pu mettre le feu, donc là on a eu la protection, on va juste retourner dedans. Après, juste la fuite, parce que c'est quand même la fuite AD. Et là le teamfight qui est gagné, hein, à partir du moment où... Enfin, on va sur Lucian quand même, on le tue, parce qu'on est bien feed avec le A. Et là, le teamfight a été gagné, je pense, juste parce que j'ai réussi à dodge leur combo, clairement. Donc là, je pense que c'est un bon play. Après, faut être conscient de tout ce qui peut vous arriver comme CC avec Fizz afin de mettre le E. Donc voilà, hop, on va sur le Kha'Zix, on met masse dégâts, Nocturne ulti. En fait à la base je suis allé sur Kha'Zix parce que je pensais que Graves allait mettre son dash aussi, puis le DPS, mais pas l'ulti de Nocturne, mais au final bon c'est quand même bien passé. Hop, donc là on a une autre grosse baguette, donc là on va faire juste beaucoup trop de dégâts je pense. De toute façon la game qui est déjà gagnée, on va juste accélérer un peu. Hop, il dit qu'il va top, il y avait tout ça de sbires, j'avais envie de les prendre, mais au final je suis déçu. Hop, on se déplace avec le E comme d'habitude, pouf, on fait tous les sbires, tout ça. Donc là, hein, on est en train de carry la 15-3, je pense qu'on carry la game. Après, j'ai peut-être pris trop de kills honnêtement. Après avec Fizz, j'aime bien prendre les kills parce que c'est un assassin. Non.
bah, je prends l'équipe parce que le champion a d'énormes dégâts de base, et puis quand vous êtes feed, vous pouvez faire la game tout seul. Au final, alors il y en a qui se fait oublier dans la game, hein. Clairement, personne n'a focus en teamfight. Le Lucian qui était en 6-1 qui se retrouve en 8-4 parce qu'on a un ultra assassin et qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de cover. Parce que, par exemple, une Morgana, je pense, ne peut pas bien cover contre un Fizz. Je peux dodge sa cage. Son Black Shield, bah, juste avec un A, je le casse. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, elle peut pas beaucoup protéger Lucian, on va dire. Donc là, nous, on va juste essayer de se mettre ici. Comme ça, quand on se met ici, ils vont se dire ouais, Fizz peut passer par derrière, il nous dive et tout. Donc ça... Bon là, je prends une cage. Je pense qu'elle est bien placée, je l'ai pas vu venir. Il y a Malphite qui se dit non mais il faut pas que je laisse nous zoner comme ça, du coup il se ravance, du coup ça me fait reculer. Il y a une ward ici, j'ai pas pris de trinket rouge, on se remonte un peu comme ça. En fait, on va remonter, je crois que je remonte après. Hop, on lui met du petit poke, je crois même pas. Non, même pas. Bon. Hop, on dodge la cage. Au final, on se dit on va push mid, parce qu'il y en a juste qui est en train de split push. Donc là, ils peuvent pas passer par ici, au risque de se prendre un poisson. Nous, on va dive le Kha'Zix, hein, clairement. Pourquoi ne pas le dive alors qu'on est overkill et qu'on va le tuer? On a le poisson, on met la totale, on n'a même pas mis le E. Et au final, on va juste finir la game là-dessus, avec juste le teamfight. Pourquoi ils teamfight? Juste pour maintenir les 3 ici. Donc là, hein, ils peuvent juste pas défendre. On en a juste plus Fizz, ils peuvent pas défendre. Et on va finir la game là-dessus. Grâce au display, etc. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo avec Fizz. Je trouve que j'ai pas si bien commenté que ça mes moves, etc. Après, c'est la première fois en mode spectateur que je fais. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour les futurs gameplays. Voilà, liker mon Facebook Vince Nida et mon Twitter Vince Nida aussi. J'espère que vous avez apprécié cette game. Ciao ciao, à un prochain gameplay.